Bon ben bonjour les amis, donc ça faisait un moment que je vous avais pas fait une petite vidéo là. Donc j'ai reçu du matos de Upbolt. Upbolt ou Upbolt. Je vous dis pas de conneries, Upbolt. Donc voilà. Donc vous avez ici un chargeur pour la siège. Donc il est plus long. Et ici vous avez le chargeur pour la Adder. Donc je vais vous présenter tout ça. Le gars il présente pas hein, parce que putain il envoie des tout un tas de pièces. Donc ça c'est un adaptateur, je sais plus pourquoi. Donc on va regarder. Là vous avez pareil, c'est un adaptateur pour bipied. Donc il y a les instructions de montage et tout avec, hein, fourni. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Le Bolt 3. Le Adder Magazine, donc c'est celui-là. Toutes les pièces. Vous voyez, il y a. Oula. Il y a même je crois qu'il y a un carquois. Un support de rail, je sais pas. Faut que je regarde tout ça. Donc voilà. Et vous avez le kit colle, machin, tout le bordel. Franchement, le gars, super sale. Là, c'est un support mural pour les arbalètes. Donc il faut que je regarde comment ça se met. Hein, comment ça se monte. Donc là pareil, hein, vous avez le kit complet avec la super glue, les trucs qui vont là pour amortir les traits. Je vous ferai voir au montage. Et vous avez toutes les notices donc disponibles. Franchement le système est pas mal. Vous voyez, ça va bien. Les rails se montent sur le côté là comme ça là. Tac. Donc voilà. Après bien sûr je les customiserai hein, mais d'abord il faut savoir les monter. Donc je vous fais tout voir ça et puis on se reprend après du moins. Je vais attaquer par la siège parce que je crois que c'est la plus simple. Je crois qu'il y a un vis à défaire. Donc à revisser, je crois que là celui-là il vient se placer à la place de la lunette, du support de lunette. Donc il me semble que j'ai vu sur sa vidéo. Donc voilà. Donc on va voir ça et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, une petite page de pub. Bon, donc du coup on va procéder au démontage. J'ai vu il y a même le papier ponce exprès et tout. Nickel. Donc j'ai regardé un peu sa vidéo. Donc on va voir si j'y arrive. Au moins vous le verrez en direct. Hein, si c'est pas trop compliqué ou pas. Mais je pense que sur celle-ci c'est pas trop compliqué. C'est sur l'autre c'est un peu plus compliqué parce que je crois qu'il y a une pièce à couper et tout. Donc moi j'ai pas trop envie de couper parce qu'elle est sous garantie. Donc je sais pas si je vous ferai voir sur l'autre. Donc là on va enlever donc le support de la lunette là comme il fait voir hein, sur ces vidéos. Donc on va mettre les petits vis de côté. Hop. Le petit bac. Voilà. On va enlever le support de ce côté aussi. Et ça c'est pas la partie la plus dure hein, donc à voir. Hein. Donc voilà. On enlève, comme il dit, hein, donc le système de verrouillage des flèches et tout. Donc on va voir. Alors après, normalement, son système à lui il vient se placer comme ceci, voilà.
Je disais voir qu'il faut juste coller, il me semble, ouais, la petite pièce là, pour pas que ça bascule en fait. Voilà, c'est ça. Il faut juste coller la petite pièce, celle-ci là. Pour pas que ça bascule. Donc je sais pas dans quel... je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Et après vous venez poser votre chargeur contre. Il va falloir juste limer un petit peu. C'est du caoutchouc en fait. Non. Voilà. Et après vous venez fixer votre chargeur comme ceci et c'est bon. Donc c'est une petite languette en caoutchouc. Je sais pas ce qui comment ça marche en fait. Je comprends pas trop là. Ça venait. Ça c'est l'anti anti-tir peut-être. Ça venait prendre la corde. Non, ça venait pas prendre la corde, ça venait sous la flèche. Oh, tentez bien plus loin. Je serais bien tenté de le tester comme ça sans avant de le coller, mais bon. Je sais pas. Ah, vous avez même du coup dans le package, il vous fournit même la vis, les clés à laine, la vis qui va sur le dessus là, pour remplacer l'autre. Vous voyez? Donc on va le coller, on va coller sur un petit bout de caoutchouc là. Donc on va mettre un petit coup de ponçage. Ah oui, ça c'est la détente. Ok. Tac, la corde. Et boum, fire. Ouais, ok. Donc ça, je sais pas, c'est une petite languette en caoutchouc, vous voyez. Donc on va la coller. On va mettre un petit coup de papier ponce, comme il dit sur sa vidéo. Hein. Vous allez voir, c'est du vite fait. Ça vous permet de ne pas l'abîmer, c'est juste pour que ça adhère. Hein. Voilà, vite fait. Hop. Ah, franchement, c'est bien étudié hein, son truc là. Un petit coup de papier ponce, un petit coup de glu. Donc, je vais pas prendre la sienne puisque j'en ai. Elle est extra forte. Donc voilà, tac tac tac. Je vérifie que ce soit bien au milieu. Hein. Donc je colle la petite pièce en caoutchouc là. Et bien derrière la détente. On va voir ce que ça donne. Je sais pas à quoi ça sert en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert. Vous voyez, hop, c'est fixé. Voilà, il y en a une deuxième au cas où. Donc on va monter son chargeur. Et on devrait être bon pour celle-ci. Si je ne me suis pas planté. Et du coup ça rigidifie un peu le montage. J'espère que j'ai pris la bonne. Voilà. Ah ouais, ça rigidifie le montage. Du coup. Parce que l'autre n'est pas plus petite. Alors c'est les mêmes. Il faut remettre de la glu. Ça comme il faut. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un chargeur sur la siège. Et franchement, si ça marche bien, je vous le recommande. Le gars, déjà, il est génial. On a bien discuté un moment. Il est top du top. Super sympa. Il vous explique bien tout. Il vous envoie les manuels et tout. Donc, franchement, bien. Donc, je sais pas s'il faut pas attendre un peu avant de le mettre. Mais non. C'est comment je suis, moi. Hein. Je
toujours pressé moi. Voilà, vous voyez. Là je l'ai centré, ça va mieux. On est pile poil. Donc on va mettre les nouveaux vis de chaque côté. Les nouvelles. Hein, parce que ça fera plus stylé. En plus, on va bien le plaquer derrière. Hein, pour que le tri passe. Voilà. Je pense qu'on va pas serrer tout de suite, on va serrer l'autre dessus d'abord. On va mettre celle du dessus d'abord. Hop. Il y a toutes les clés avec. Hein. Franchement, au top le gars. On va mettre celle-là. Je pense que celle-là, elle devrait le remettre en place. Je vais prendre les miennes. Ça va plus vite. Je vais prendre l'envie. Il a peut-être remis. Ah oui, il a remis la même vis. Ouais, il vaut mieux fixer celle-là, vous voyez, c'est mieux plaquer là. Celle-là en premier, vous la serrez bien, mais pas non plus comme des basus. Hein. Donc voilà. Donc là, le chargeur, on a bien le jour pour laisser passer le trait. Vous voyez. Donc là, on va venir la serrer. Pareil, pas non plus comme des basus. On serre bien, c'est tout. Pareil de l'autre côté. Et le montage est terminé. Le montage principal. Après, on va mettre les deux rails sur le côté. Donc Picatinny. Je trouve que ça lui fait une super gueule. Franchement. Donc on va bien voir. Voilà, ça arrache son kit. Hein. C'est du beau matos. Hein. C'est du beau matos. Donc moi je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre en face. Je vais venir y fixer. Voilà. J'adore le look que ça lui donne là, avec les rails Picatinny sur le côté là. Putain, ça cartonne. Ouais, franchement, ça cartonne hein, son truc. Et je vais vous faire plus près là. Bien sûr. Dans la partie suivante, je vous fais voir comment ça marche. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Alors, regardez, je vous fais voir plus près. Putain, la gueule que ça lui donne. Ouais, franchement, le top. Donc, sur le chargeur, clac. Mettez les traits. On essaye. Les traits sont pas en super état, mais on s'en fout. C'est juste pour essayer. Le coup clip, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est les traits de la header. Et la pointe, elle va juste sur la corde. Donc, c'est juste. Après, il doit y avoir des traits plus longs qui existent, comme la header. C'est limite, hein, mais bon, ça rentre. Vous voyez. Donc voilà. Mettez les traits de la header. Et ça passe. Et la corde, elle passe juste dessous. Hein. Vous voyez la pointe là. Donc les traits de la header, il faudrait que je trouve les traits plus longs qui ressemblent à ceux-là. Donc voilà, pour arriver là au moins. Je vous fais le tour du propriétaire là, vite fait avant de vous faire les essais. Du coup, j'ai monté sur la deuxième, la header. C'est aussi facile. Hein. Le seul reproche que je ferai, c'est que regardez, les traits ils se tassent et ils sont pas droits parce que c'est pas les longs. Voilà.
Donc les cours, on peut pas trop les utiliser sur la Hader. C'est le seul reproche que je lui ferai. Donc je la testerai, hein, je vous dirai ça. Et par contre, voilà, devant on va remplacer les rails par les rails qu'il fournit. C'est un guide en fait pour les longs traits. Donc voilà, ils viennent de se positionner ici. Donc ça les tient droit. Donc voilà, vous voyez l'ouverture elle se fait simplement, clac clac. Voilà. Donc maintenant on va passer au test du tir. Hein, donc avec la Hader et avec la siège, j'ai réglé hier. Hein. Sur la siège, les traits vont mieux parce que le chargeur est un peu plus long. Donc voilà. Allez, passons au test. Voilà les amis, donc la cible elle est là-bas au fond, dans mon stand de tir en haut plomb. Donc voilà, c'est ma cible maison, j'ai pas envie de descendre celle d'Attila. Donc voilà, et on est à 25 mètres. Donc voilà. Donc on va tirer d'ici, je vous mettrai la caméra en cible là-bas, parce que d'ici vous verrez pas grand chose. Donc pour voir les résultats. Je disais je vais tirer avec la siège 300 et puis on va voir ce que ça donne. Donc chargeur Hubbolt avec les traits de la Hader. Donc pour l'instant j'ai fait des essais hier, j'ai réglé ma lunette, ça allait pas mal. Sur la Cobra là j'ai fait un essai tout à l'heure là, ça va pas. Ça va pas, il faut absolument acheter les traits qui vont avec si vous voulez acheter le chargeur, parce que ça va pas, ça les tient pas en place. Je prends avec vous hein, comme d'hab, et ça les tient pas en place, ça les met en vrac et ça va pas du tout. Donc voilà, allez, on va aller faire les essais. Juste avant je voulais vous montrer franchement le bipi pliable là, c'est le top. Je vous en reparlerai plus tard là, mais c'est vraiment le top hein. Ça lui donne une gueule d'enfer en plus. Voilà, c'est son système qu'il a fait avec son emblème. Sa tête d'ours. C'est une tête d'ours. Donc je vous les customiserai hein, bien sûr. Donc vous verrez à la fin. Allez, on part pour les essais. C'est parti. Bon alors voilà, on est en cible. Du coup je vous fais voir aussi du coup sur la Hader avec son système là. Vous pouvez plier le bipied. Alors ça c'est le top. Vous voyez. Avec son logo. Ah, franchement génial. Regardez la gueule que ça lui donne. Voilà. Je trouve ça énorme. Franchement, il fait du boulot de ouf. Donc voilà. On va poser la Hader. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Mais du coup, je suis un peu déçu parce que je pensais mieux grouper que ça, parce que j'ai fait du tir debout. Bon là j'en ai une qui a traversé complètement parce que elle est passée au-dessus de ma cible là. Donc ça c'est la dernière, je vais tirer à la précipitation. Là pareil j'en ai une aussi là, qui est passée à côté. J'en ai mis 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Bon là le groupement est pas trop mal. La première je sais pas ce qui s'est passé, mais regardez l'état de mes traits. C'est pas des traits de première génération, donc c'est vraiment les traits que je me sers pour faire les essais chez moi. Hein.
C'est pas fait pour faire les tirs de précision. Sinon le groupement est sympa, hein. Je veux dire, là c'était surtout pour vous faire voir la rapidité de chargement. Donc vous savez comment marche l'assiège, hein, toujours avec le bras de levier, hein, comme la Hader. Et du coup là je fais une petite tuto là, sur la crosse. J'ai changé ma crosse, je préfère mettre celle-là parce que la Peugeot est plus haut. Celle-là j'ai gardé la lunette d'origine, donc son chargeur Bolt, mais franchement il est magnifique. Regardez, on refait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à hein, commander du matos chez lui. Je pense que Attila va le proposer aussi. Je suis en train de voir avec eux, donc voilà. Vous voyez là, j'ai pu la poser. Si je veux le plier, je plie le bipied. Et c'est franchement vraiment top. Après, il y a juste le petit défaut là sur le chargeur de la Hader, qui est un petit peu plus court que celui-là en fait. Du coup, il vaudrait mieux presque monter ce chargeur là sur la Hader. Sur la Hader, si vous commandez, il vaudrait peut-être mieux monter ce chargeur là. Je pense qu'il doit se monter puisque c'est les mêmes systèmes et tout, hein, donc voilà, je pense ça doit se monter. Il faudra que je lui demande, parce que du coup ce chargeur là guide mieux les traits. Vous voyez, j'ai tiré avec les traits de la Hader. Pourquoi? Parce que ça me les avance vachement et ça, voilà, ça va les chercher. Après je sais pas, niveau course de la corde, peut-être ça passe. N'oubliez pas Bolt, regardez les deux beautés là, donc le chargeur de la Hader et le chargeur de le guide pour les traits. Je vais voir avec le cas Archery là, parce qu'ils ont des traits spéciaux. Le top, ça serait de monter celui-là sur l'autre, si ça se monte. Je vais lui demander si ça se monte ou pas, parce que ce sera vraiment top, hein. Monter ce chargeur sur la Cobra là, ça marche très bien. Voilà, allez, je vous laisse sur ces images.